Dans cette vidéo, on va parler d'hybride rechargeable. Alors j'en ai déjà parlé beaucoup, pour moi c'est vraiment le pire des deux mondes, c'est-à-dire qu'on a à la fois un moteur thermique et un moteur électrique, et surtout donc avec énormément de pièces, puisqu'on a toutes les pièces inhérentes à un véhicule thermique. Un véhicule thermique, bien, ça va du réservoir donc essence, aux pompes, aux filtres, à tous les accessoires, les courroies accessoires, etc., toutes les poulies. Donc un véhicule électrique, c'est son gros avantage, c'est 10 fois moins de pièces de mémoire, et en fait, on a l'inconvénient aussi du véhicule finalement électrique qui vient alourdir donc sur les longs trajets un véhicule donc thermique surtout qui est en injection directe et éventuellement donc en 3 cylindres. Donc je te mettrai ces informations, c'est Jérôme qui me les avait données, donc c'est Clinique EV donc qui sont en Croatie, de mémoire j'allais dire Slovaquie, donc en Croatie, et ils y vont, hein. C'est-à-dire que ce sont des spécialistes de voitures électriques, mais alors eux ils taclent énormément on va dire les marques, ils sont prêts à les réparer, ils disent qu'il y a des modèles où ils ont beaucoup de difficultés à réparer, comme éventuellement les ports de charge de mémoire de chez Renault, de chez Peugeot notamment aux États-Unis ou autres, c'est assez compliqué donc pour trouver la pièce, mais au-delà de ça, on va se concentrer donc sur la batterie. C'est ce que j'explique en fait à chaque fois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur une hybride rechargeable, la batterie en fait elle va pas durer très longtemps. Et la batterie en fait elle est très grosse comparée à une batterie on va dire d'une hybride. Donc on va avoir le micro-hybride qui est basé en fait sur le 48 volts, ça c'est pas forcément un problème, on est sur des petits modèles et c'est pas un problème. On a les hybrides qui vont faire entre 200 et 300 voire 400 000 km, la batterie grossièrement fait cette taille là, elle fait à peu près entre 1 et 2 kg, on va dire que grossièrement chez Toyota, et donc chez le concessionnaire, on est entre 2 et 5 000 euros. Je dirais que c'est pas plus cher qu'un FAP, qu'un AdBlue ou quoi, tu me diras ce que t'en penses, ou d'une courroie, et c'est beaucoup moins cher en tout cas qu'un moteur. Tous les 200 000, 2, 3, 4 000 euros, c'est beaucoup, mais c'est pas encore la mer à boire. Là, et c'est surtout pas le prix du véhicule. Donc c'est ça qui est important de comprendre. Sur l'hybride rechargeable, on est sur des batteries qui vont proposer des autonomies très importantes, et pour proposer en fait des autonomies très importantes, obligatoirement, il va falloir passer par la caisse départ, donc batterie lithium-ion, une bonne densité, pour pas qu'elle soit trop grosse, mais de 20 kWh. Donc avant, on était sur des batteries de 10 kWh environ, 8 à 12, mais elles étaient déjà extrêmement chères, entre 8 et 16 000 euros, voire 20 000 euros, donc en concession. Alors eux, a priori, ce sont leurs tarifs à eux, il y a aussi Revolt qui font ce genre de choses, alors ils vont pouvoir réparer les batteries, mais à partir du moment où on est arrivé, je dirais, au nombre de cycles critiques, eh ben, c'est plus possible. Donc le nombre de cycles critiques, ils sont pas compliqués, eh ben, c'est les informations qu'ils te donnent, c'est environ entre 140 et 180 000 km. Donc les nouvelles, alors je te parle même pas en plus des anciennes batteries, hein, qui vont coûter peut-être un peu moins cher, comme je te dis, entre 8 et 12 000 euros, voire 15 000 euros, voire 22 000 euros pour des Range Rover par exemple, mais on est sur entre 50 et 70 km donc d'autonomie sur une charge. Donc charge de 0 à 100%. Même c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais 1500 cycles, on peut faire plus, mais à partir de 1000, 1300, 2000 cycles, on va avoir une dégradation à peu près de 20 à 30, voire 40%. Donc l'autonomie, il faut bien comprendre, qui est de 70%, voire un peu moins en hiver, va se réduire de peau de chagrin, et on va être très certainement à 20 ou 30%, 30 km. Et donc, la charge, c'est comme son téléphone, ça ira plus vite. Donc 70 km de départ, ou 60, eh bien 1500 cycles, je te laisse faire le calcul, tu es aux alentours des 100 000, 120 000 km, cette cohérence-là. Alors, ce qu'ils ont essayé de faire aujourd'hui les constructeurs européens avec des hybrides rechargeables, on parlera très vite fait des accumulateurs qui sont beaucoup plus intéressants, et c'est là où les Chinois nous ont en plus dépassé sur cette technologie-là. Donc sur les hybrides rechargeables, en fait, on a 1500 cycles, environ 100 km donc d'autonomie, ça fait 150 000 km. Donc entre 140 et 180 000 km, tu vas devoir débourser entre 10 à 15 000 euros, si c'est même pas plus, donc des fois, parfois, le prix du véhicule. 150 à 200 000 km, un véhicule qui aurait 10 ans, eh bien, quelle est sa valeur lorsqu'il était à 50 000? C'est à peu près 20 000 euros. Donc il risque de partir donc en épave, alors c'est pas très grave, hein. Il va être non pas réparé, mais il va être recyclé. Même pour la batterie, elle va finir en batterie de stockage, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est, franchement, est-ce que mettre autant d'argent dans un véhicule comme ça, et de pouvoir finalement faire 150 000 à 200 000 km et de prendre le risque d'avoir une casse moteur ou une batterie finalement qui arrive à la fin du nombre de dégradations, c'est utile.
Non. Je tiens à préciser que n'importe quel véhicule aujourd'hui électrique, en passant de la MG4 à une Renault 5, à un modèle Y, tout ce que tu veux, Tesla, Renault, Stellantis, aujourd'hui, on est à un minimum, et non pas théorique, de 300 km. Donc on a des batteries LFP, enfin LMC déjà, à 1500 cycles, ça fait 400 à 500 000 km. C'est ce que fait une Model 3 très facilement, c'est ce que fait les anciennes Model S, etc. Donc aucun problème. C'est pas ce que va faire donc des anciennes entre guillemets Zoé avec des batteries de 20 à 30 kWh. Ben, plus tu vas avoir une petite batterie, moins tu auras d'autonomie, plus tu vas rouler avec, plus la batterie au bout de 1000 km, en fait, elle va se dégrader. C'est logique. Donc, comme je viens de te dire, aujourd'hui, on a des batteries de minimum de 40 kWh, même minimum 250 km d'autonomie. Tu vas faire tes 300-400 000 km sans problème. Je pense même que ça sera plutôt le moteur qui sera électrique à remplacer. Je ne parle même pas des LFP, comme la MG4 par exemple, où elle est donnée à 350, même si tu fais 250 km d'autonomie, eh bien, 3000 cycles, facile, tu feras donc 500, 750 000 km. Et je te parle même pas d'un modèle Y ou d'une modèle 3 en batterie LFP, où je pense que tu pourras faire pratiquement 1 million de kilomètres. Et la grosse force de la batterie LFP, c'est que on fera peut-être pas les 6000 cycles, mais on le sait très bien qu'en fait, elle a une dégradation qui est forte au début, notamment les BYD, mais qui va rester donc stable. Et donc là où ils ont réussi à répondre à une demande, les Chinois, c'est notamment avec Leapmotor, mais avec plein d'autres constructeurs chinois qu'on ne connaît pas, et qui vont proposer donc la C10 avec comme le système donc de Nissan e-Power. Donc ça s'appelle un prolongateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'une hybride rechargeable, qu'elle soit en 4 roues motrices comme les anciennes 3008, c'est-à-dire qu'on a le moteur qui est sur l'essieu arrière, et donc le moteur électrique avec la batterie, et le moteur thermique qui est à l'avant. Pour des soucis d'économie, aujourd'hui ils ont fait 195 chevaux, 190, je crois que c'est 195 chevaux cumulés. On a un moteur THP 1,6 litre de 150 chevaux, et à côté de ça un moteur électrique. Alors je crois qu'il fait 100 chevaux, on ne peut pas cumuler les deux, c'est-à-dire que 150 plus 100, ça fait pas 250 comme ça, parce qu'il y a déjà en plus une perte. Ça a aussi un gros inconvénient, on le voit bien sur les hybrides, même une MG3 éventuellement, mais surtout sur les boîtes à crabot de chez Renault, c'est-à-dire qu'on a une complexité, alors c'est pas toujours le cas avec les boîtes CVT de chez Toyota, mais on va avoir une complexité et on risque de voir donc des boîtes qui vont coûter le prix pratiquement d'une partie de la batterie. Et c'est surtout, ce qui est important aussi que j'ai oublié de dire, c'est que la batterie finalement de 20 kWh d'une hybride rechargeable ou même de 10 kWh des fois, quand tu vas en concession et que je te parle de 10, 15, voire 20 000 euros en concession dans un garage, donc qui n'est pas forcément agréé comme Clinique EV en Croatie ou Revolt ou autre, eh bien c'est le prix de la batterie d'une grosse batterie de voiture électrique qui fait 60, 80, voire 100 kWh. Alors on ne va pas parler, on va mettre de côté les batteries de plus de 100 kWh type Mercedes qui sont à 40 ou 60 000 euros, qui sont complètement délirants. Mais quand on prend par exemple une modèle S qui a eu pas mal de soucis au tout début, donc d'étanchéité, alors plus de batterie, donc avec, tu vois, preuve en est. Donc en tout cas avec une batterie d'hybride rechargeable, ça sera le coût d'une électrique. Sauf que comme je viens de te l'expliquer, la batterie va durer entre 300 et 500 000, ce qui ne sera pas le cas donc sur une hybride donc rechargeable. Donc reparlons en tout cas des prolongateurs. Donc le prolongateur, c'est très intéressant parce qu'en fait, le moteur thermique va être utilisé en fait sans boîte de vitesse. Il va être utilisé donc prolongateur donc pour alimenter la batterie. Donc en fait, on aura entre guillemets dans les tours une stabilité qui est beaucoup plus fiable, stable que un moteur thermique avec une boîte de vitesse et où bien sûr il aura une plage et donc on va tirer dedans, à froid bien sûr, parfois voilà il y en a qui tapent etc. donc dedans. Donc l'avantage, le gros avantage du prolongateur, notamment sur la C10 et de mémoire, alors c'est une batterie de 20 kWh mais CATL ont déjà promis des batteries de 40 kWh. Alors, ça devient extrêmement prometteur, c'est-à-dire des bonnes autonomies, c'est-à-dire à peu près entre 200 et 300 km en tout électrique, et des personnes donc, qui auraient un réservoir en plus pourront donc d'une traite éventuellement, s'ils ont un besoin particulier, moi je sais que j'ai des amis ou quoi dans ce type-là, eh bien faire 500, 600, 700, voire peut-être même 800 km absolument sans problème. Alors attention, c'est WLTP, ils t'annoncent du 1000 ou 1200 km, c'est quand même à prendre avec des pincettes bien sûr, parce que leur CLTC, donc leurs normes chinoises ne sont pas du tout les mêmes que nos normes WLTP, elles sont trop optimistes et aux États-Unis elles sont encore plus
contraignante si on peut dire, donc beaucoup plus en tout cas réaliste. Donc là, ça peut être intéressant parce que lorsqu'on a une grosse batterie de 40 kWh et qu'on va faire une autonomie au moins de 200 km, on sait qu'en plus avec du LFP, puisque c'était donc des batteries CATL, donc là dans la C16, un C10 pardon, c'est une batterie donc de 20 kWh, donc il faut espérer faire au moins 100 km avec une batterie CATL de mémoire LFP. Donc on pourra faire certainement, logiquement sans problème, 3000, ça va être très très intéressant, 3000 cycles. Peut-être 6, mais on va partir sur 3000 cycles. Et bien là, 300 000 km, ça sera franchement sans problème. Et en plus, très souvent, eux, ils vont utiliser des moteurs entre guillemets 1,5 litre qui n'ont pas forcément de turbo, donc des Admo d'une centaine de chevaux. Et encore une fois, donc il n'y a pas besoin en fait de moteur, puisqu'en fait, le moteur n'est pas relié sur l'axe des roues, donc sur l'essieu, que ça soit à l'avant ou à l'arrière. Donc le moteur, encore une fois, on va mettre de l'essence pour alimenter la batterie si on fait un long trajet ou qu'on ne peut pas donc recharger sa voiture. D'après ce que j'ai compris par rapport à Nissan et le e-Power, en termes de consommation, on est aux alentours des 5 litres. Donc en fait, quand tu es sur autoroute, tu vas être en stabilisé. Donc la batterie va envoyer donc la puissance aux roues dans la voiture donc électrique. La seule chose, c'est que je ne connais pas, donc je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas si, comme les hybrides rechargeables, on va avoir une régénération qui est assez faible. Et est-ce que le véhicule se comporte réellement comme un véhicule électrique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'arrêt, donc à one pedal. Ça, c'est la seule chose que je ne sais pas. Si vous le savez, vous êtes déjà allé en Chine ou autre, ou que vous connaissez ce type de prolongateur avec Nissan, n'hésitez pas à me le dire. Mais Nissan, autant il faisait avec la Leaf le mode break, donc elle s'arrêtait, mais là depuis les nouveaux modèles, que ce soit l'Aria ou autre, pour l'avoir essayé, donc elle ne s'arrête pas. Donc c'est de la technologie entre guillemets Renault, donc il n'y a plus l'arrêt. Mais normalement on doit avoir la régénération puisque on va avoir le moteur et il sera donc logiquement c'est de l'aimant permanent, en tout cas c'est pas une induction comme les 4 roues motrices d'autres véhicules, donc il va renvoyer très certainement le surplus de 1 et de 2. La batterie sera alimentée si besoin. Alors après, ça se règle, pareil, donc j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui vit a priori en Chine et qui m'expliquait que ça, après, on peut le régler. Donc on peut régler à 30, 50%, comment le moteur, en fait, peut s'allumer. Parce que bien sûr que si on ne peut pas recharger et qu'on met 0% par exemple, eh bien, ça risque de se recharger un petit peu tard, donc au niveau donc, du moteur. Donc ça, a priori, ça se règle. C'est, je trouve, encore une fois, très intéressant. Et pour les personnes donc, qui vont acheter ce type de véhicule, notamment en C10, eh bien, ça sera intéressant donc, de voir à terme comment ça vieillit. Mais, encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est, entre guillemets, le pire des deux mondes, puisque d'un côté, on a une batterie, de l'autre, on a un moteur. Je pense que ça va mieux vieillir qu'un hybride rechargeable, comme on connaît, nous, en Europe conventionnelle, avec un 3 cylindres. Là, normalement, on est sur des 4 cylindres, 1,5 litre Atmo. Chez Peugeot, tu me diras, c'est le THP, donc 1,6 litre, turbo quand même. Donc, voilà, ça fait beaucoup d'éléments donc, dans le véhicule. Et de l'autre côté, donc des batteries denses, donc lithium, ion, donc nickel, manganèse, cobalt, et avec peu donc de cycles. Donc pareil, donc chez BYD, ça sera très intéressant donc leur hybride rechargeable, notamment sur une Seal U, voir comment elle va se comporter, parce que c'est des batteries pareil d'une vingtaine de kWh, mais en LFP. Donc c'est assez lourd, mais normalement la LFP devrait donner au moins 2 fois plus de cycles. On sait en tout cas que le lithium-ion, sa limite, ça sera 1000-1500 cycles. Et je tiens à préciser, parce que ça, je l'ai déjà dit énormément de fois, mais c'est hyper important pourtant, c'est-à-dire que quand les gens vont recharger chez eux, même si c'est sur une charge lente, ils vont donc, bien sûr, normalement, il n'y a qu'une type 2, hein, normalement, il n'y a pas de CCS dessus. Clairement, le type 2, tu vas recharger à 100%. Donc, pour préserver la batterie, ce qu'il faudrait faire, c'est la recharger à 80%. Donc là, en chargeant à 80%, tous les jours, donc tu auras moins d'autonomie par contre, c'est le problème aussi de la voiture électrique là-dessus, mais on pourrait tendre jusqu'à 2000 cycles. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus rouler avec le véhicule. Sur des 20 kWh, je pense qu'on passera de 100 km à 50, grossièrement, mais ceux qui donnent 60-70 km, donc des 10 kWh, on sait que le véhicule va consommer entre 14 et 20 kWh, parce que les véhicules finalement hybrides rechargeables sont plus lourds que les véhicules électriques, même pour la même gabarit. Donc 20 kWh, tu vois bien que en hiver notamment, les 10 kWh donc de batterie, et si tu as 20 kWh donc de consommation pratiquement en hiver, hein, ce qu'on fait normalement, eh bien on devrait se rapprocher des 50 km, et avec une dégradation d'ici
lorsqu'on aura fait 1000 à 1500 cycles, c'est-à-dire aux alentours des 100 000, entre 80 et 140 000 km, ça va dépendre de l'usage, etc., et donc du nombre de cycles qui a été fait et qui ont été faits, de la dégradation réelle, eh bien, à terme, ce seront des batteries qui pourront proposer une autonomie non plus de 50 à 70 km au mieux, mais comme je l'ai déjà expliqué, entre 20, 25, 50 vraiment grand maximum kilomètres, c'est-à-dire dans des conditions optimales, sans climatisation, l'été, sans y aller trop fort, parce que je l'ai déjà répété, sur l'hybride rechargeable, par contre, il n'y a pas de recharge de la batterie et il y a très peu en fait de régénération. Donc c'est pour ça que intellectuellement, ça peut être intéressant, en tout cas les prolongateurs, donc ceux qui y connaissent un petit peu mieux, est-ce que ça fonctionne comme un véhicule électrique? Ça, je ne sais pas. Et donc, est-ce qu'on a une meilleure régénération? Ça, en fait, on perd beaucoup avec l'hybride rechargeable, et encore une fois, c'est pour ça que c'est vraiment le pire des deux mondes. Donc, en tout cas, voilà. Je pense avoir expliqué. Il va y avoir, je pense, à terme, de gros déboires. Ce sont des véhicules en hybride rechargeable, souvent, je donne le type du 3008, mais c'est le segment, entre guillemets, pas souvent B, mais plutôt C ou D. Donc des véhicules relativement gros, des classes E, etc. Donc c'est des véhicules qui à la base sont faits pour faire 200 à 300 000 km et on va vite se rendre compte que finalement la batterie, eh bien entre 100 et 150 000 km, sans avoir de défauts réels, problème de soudure, d'étanchéité et autres, etc., problème de port de charge, enfin autre, en gros la batterie en fait aura atteint ses limites et donc ça sera la seule chose proposée, un remplacement ou éventuellement d'aller taper dans un premier temps dans le buffer, mais ça a quand même un risque, c'est que la batterie qui pourrait être récupérée éventuellement donc en guise de stockage par exemple, comme BMW fait avec l'i3, là clairement tu vas la mettre tellement à mal. Donc on sait que lorsque aujourd'hui les grosses batteries de 21 kWh c'est du brut, on a 2 kWh de buffer à peu près. Donc ça va permettre de gagner quelques kilomètres, mais ça ne se fera pas des miracles, hein. Ça ne sera pas les Zoé où voilà, on a un gros buffer et on peut gagner 10, 20, 30 km. Voilà encore une fois pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je pense que, encore une fois, pour moi, ça sera vraiment il y a certains qui disent l'arnaque, je veux pas aller jusque-là, parce que c'est pas à mon sens une arnaque, mais ça va être une révélation dans les 5 prochaines années, où on va se rendre compte que c'était vraiment pas du tout la solution, et qu'à terme, au bout de 100 à 150 000 km, c'était finalement quelque chose qui coûtait très cher, et non pas c'est pas réparable, mais que ça va coûter plus cher finalement que la batterie, enfin en tout cas la batterie va coûter plus cher que la voiture.